Explication du guidon en carré. Action. Putain, j'ai le soleil dans la gueule là, En gros, je sais pas si tu regardes. C'est quoi? Hop, coup d'éclairage. En gros, tu vois, je l'ai fait avec du fil de fer, donc j'ai essayé de reprendre un petit peu les cotes que je voulais avec un 25 cm, tu vois, de hauteur. Et en gros, c'est de reprendre un petit peu ce délire-là. Peut-être même, du coup, tu vois, peut-être supprimer le frein avant. J'aimerais bien potentiellement aussi trouver une jante comme celle-ci, celle que tu as déjà vue, comme celle-là. Mais normalement, celle-ci, elle est montée pour le shadow, donc en trouver une autre pour avoir un truc dépareillé, tu vois. Mais à voir. Ça, c'est vraiment un détail. Mais du coup, ouais, c'est ce petit guidon-là. Donc, le délire, c'est. Je vais voir, tu vois. En gros, ici, d'avoir. Ouais, c'est un peu spécial, c'est brut, mais je kiffe. Et j'ai envie de faire un truc qui est différent, parce que au final, ça va rester un T-bar, tu vois, comme le Shadow. Mais le Shadow, tu vois, c'est un T-bar classique, tu vois. Et j'ai pas envie d'avoir exactement le même guidon sur les deux bécanes. Je veux un T-bar, mais avec des grosses poutres comme ça. Déjà, ça va pas plier au premier freinage. Et en gros, en fait, c'est le truc, c'est je vais essayer de garder ces pontées. Au début, je voulais le souder, mais j'ai un copain qui m'a dit, eh mec, c'est de l'alu, donc c'est pas possible. Et c'est vrai, effectivement. Et j'avais complètement zappé ce petit détail, mais le but, tu vois, c'est de faire un truc comme ça. Alors, mieux fini, je dois avouer. Mieux fini, soit essayer en coupant en biseau, tu vas essayer de l'affiner, tu vois, comme ça. Du coup, il faut que je te parle un petit peu de Blue Beetle, comment cette bécane-là va un petit peu évoluer au fil du temps. Tu vois ce que c'est un Ironhead? Je sais pas si tu sais, mais en gros, c'est une vieille Harley, un vieux Milfond, c'est l'ancêtre du Sportster, si tu préfères. L'Ironhead est sorti en 1957 jusqu'en 1985 aux States. Depuis les années 60, 70, ça a toujours été où il y a des mecs qui se sont amusés à monter ces Ironhead, pas forcément en mode chopper, avec un style bien particulier, tu vois. Moi, je souhaiterais faire un petit style Survivor Ironhead. Alors, Survivor, qu'est-ce que c'est? Je te la fais vite, on en reparlera peut-être plus en détail une prochaine fois, ou je sais pas, dans une vidéo peut-être dédiée à ce style-là. Ça va être une bécane qui est, on va dire, dans son jus, avec des pièces d'origine, et c'est un truc, voilà, qui est soit d'origine, soit un petit peu modifié, même complètement chopperisé, mais voilà, il faut que le machin, il a du vécu, tu vois, il faut que le cuir, il soit éclaté, il faut que la peinture soit éclatée, enfin voilà, c'est une sortie de grange que tu remets en route et que tu fais le strict minimum pour qu'elle roule. Mais du coup, tu vas me dire, tu me fais un guidon de Sportster, là tu me parles de ça, je vois pas trop l'intérêt. Effectivement, je peux comprendre que tu te dises que ce mec-là est complètement couillon, en fait. Donc je te mets juste ça au début pour t'expliquer un peu le bordel, mais au final, ça va découdre sur une un garage aux US qui m'a fait tiquer comment dire, j'ai vu sa petite prépa, et c'est Powerplant. Voilà, c'est une société, voilà, c'est des mecs qui font des shops aussi, vraiment plus sur axé quand même un peu club style et sur base FXR et Dina. Du coup, ils ont sorti ce projet-là, je sais pas, je vais te le mettre quelque part là, j'en sais rien, j'ai pas encore le coup de main, désolé. Tu vois, le guidon, et je kiffe ce délire de petit guidon qui est en mode un peu T-bar, mais vachement vers toi, assez rehaussé et tout, et en gros, je me suis dit que je veux faire la même, je vais essayer d'avoir le même style. Dans cette vidéo, tu vois, tu vas voir la fabrication de ce guidon. Donc j'espère que tu as compris un petit peu l'idée que je voulais donner à Blue Beetle, pas garder forcément le côté origine de cette bécane, enfin, plus ou moins quand même, parce que comme je disais au début, ça reste quand même un Survivor origine. Bon, bah maintenant que j'ai tout dit, je vais te laisser avec mon autre moi sur la fabrication du guidon. Et je te dis à plus.
Hop, désolé, en fait, je pense à plein d'autres trucs en même temps quand je parle, c'est ignoble. Et après, du coup, c'est tu viens visser ton pontet. Alors après, question, est-ce que je le raccourcis, tu vois, pour vraiment avoir un délire plus comme ça, plus planqué, tu vois. Je sais pas. Ça va vraiment dépendre du truc, mais je veux pas non plus que ça tienne sur deux filets parce que ça va faire comme ça. Alors pour au début, je mettrai ça, mais je suis pas fan de faire un 2 en 1 entre guillemets, de rejoindre les pontées. Je préfère avoir un tunnel sur un pont sur chaque pontée, mais c'est d'avoir du coup, bah, soit quand je veux un côté un peu club style avec le guidon d'origine, tu vois, remettre ce guidon-là et avoir du coup un délire assez cool, tu vois, assez flat. Et aussi, bah, je le ferai par la suite, me refaire un tube comme ça, cintré, et que je pose comme ça quand je veux. Si j'ai envie de changer de gueule, je change assez vite de gueule. Que vu que le Shadow, on reste sur un projet très chopper et tout, ce sera pas une bécane que je vais rouler tous les jours. Mais pour faire des road trips, pour aller chercher, pour aller me faire un kiff de temps en temps, tu vois. Je vais te laisser, je vais aller continuer à faire mon R&D, parce que ça, je vais rester tranquillement pour réfléchir un peu à mes trucs et tout, tu vois. Et je reviens vers toi dès que j'ai fini pour t'expliquer un peu plus en détail. Tac, la lampe frontale, parce que il faut de l'éclairage pour chaque situation. Hop. Voilà un petit peu le setup que je porte quand je bricole avec toi. J'espère que ça te convient, parce que pour l'instant, c'est le plus pratique que je trouve. Donc, je vais me mettre à 35. Tiens, c'est ça, là, mon patron. Tu sais, on dirait les chaises que tu faisais avec les trucs de champagne, là, les bouchons de champagne. Ça me fait grave penser à ça. Pourquoi je suis pas satisfait des rehausses de riser rectangulaires? Je me suis vite rendu compte que ça allait être un peu compliqué. Pourquoi ça allait être compliqué? Parce que j'avais plusieurs idées en tête pour créer un truc bien cool, tu vois, avec une forme bien particulière au niveau du centre du tube carré. Mais au final, ça demande beaucoup de taf. Et avec quand même deux, trois petites techniques que j'ai pas encore forcément. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire l'avenir, tester du moins, faire des risers un peu carré rond. J'essaye de repartir sur un truc simple, sur du tube rond. Donc on prend le même principe qu'au final le tube carré. Voilà, je me suis emmerdé à découper du tube carré pour rien. De toute façon, ça servira toujours. Hein. Ça change pas du tout la méthode comment dire, de fixation, de fabrication artisanale du guidon, tu vois. Juste que ça va être rond et ça va être moins chiant pour moi. À partir de là, je t'ai tout dit. Et je pense qu'on va pouvoir continuer, enchaîner la vidéo. Et là, ça fait 2 fois que tu me vois assis ici en très peu de temps. Je pense que ça doit peut-être être chiant pour toi aussi. Pour t'expliquer un petit peu. Alors attention, hein, on est sur du brut. Il n'y a rien qui est fini, loin de là. Tu vois, il n'y a rien y a rien qui est droit et tout, tu vois. Le but du jeu, c'est... et puis en fait, vu que tu as des tubes à l'intérieur qui se mettent en biais, bah du coup, ça se met directement en biais. Bref, il y a bien sûr des petites choses à revoir. J'ai dû faire tomber toute la casquette de phare et tout pour visser tout mon système. Mais du coup, on a l'air pas trop mal. Sachant que du coup, j'aurai un petit guidon comme ceci. Ça reprend un peu, je crois que je te l'avais déjà dit sur le Shadow. Le but du jeu, c'est de démonter ce machin. Continue un petit peu la construction du machin. Ça fait beaucoup de machin à la minute. Attends, on dirait que je pars en urbex. Oh putain. Hop, allez, let's go. On va y aller un par un parce que ça c'est un coup parce que tu regrettes un petit peu ce dimanche après-midi brouillardé, je vais dire.
Hop. J'ai ressoudé mon pas de vis et tout. Je les avais... J'avais réchauffé un petit peu pour avoir... pour mettre la tige filetée le plus droit possible. Alors, je suis pas soudeur, hein, je suis autodidacte. Hein. Mais même mon français, il est autodidacte visiblement, tu vois. Et du coup, c'est pas parfait. Voilà mes pièces. Et en gros, ça va se comporter comme ça, tu vois. Donc, j'ai déjà fait la soudure ici, entre la tige filetée et le support enfin, la tige filetée du pontet, on va dire. Dedans, je vais mettre un tube. Là, je l'avais pas fait parce que j'avais pas eu l'idée. Mais mettre, du coup, ces petits tubes dans ces tubes-là. Et ensuite, du coup, de faire des rondelles de chaque côté. Donc, en gros, le délire, ça va être de faire des rondelles ici et de les pointer, tu vois, de chaque côté. Et en gros, je vais mettre, du coup, une rondelle là. Je vais la glisser dedans. Je vais glisser la tige filetée, pardon, dans le tube. Et ensuite, je vais refermer avec une autre rondelle de ce côté-là. Technique, le blanco, parce que ça en fout partout vraiment. J'en profite, tu me diras marqueur ou blanco, enfin plus l'inverse. Marqueur ou blanco, toi. Ou peut-être un autre truc, je sais pas. J'ai fait pas du propre, c'est fait exprès, parce que en gros, je vais pas me faire chier Je vais souder comme ça. C'est chaud, on va prendre un autre. Je vais souder comme ça. Une scie à ruban, ça serait bien mieux. Bah, tu vois, à la limite, au mieux d'acheter un moteur là pour lui, peut-être voir pour acheter à la limite du matos, je sais pas. Attends, mais moi je suis un fou, moi. je fais pas de réglage, je fais rien du tout. Oh putain, j'ai mal au toit. J'ai continué un petit peu le guidon sans toit. Je dois avouer, il y a un soir où je suis rentré assez tard, j'avais un petit peu la flemme de filmer. En gros, je t'ai fait, tu sais, les petits tubes, enfin si je vais te les montrer, ils sont juste là, ce sera plus simple. J'ai tailladé j'ai poncé jusqu'au tube afin d'avoir le cercle le plus proche possible. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un cordon sur toute la longueur. Bon, je l'ai fait 2 fois parce que, bah... Quand tu sais pas souder, bah, du coup tu fais que coller et tu soudes pas. Tu vois, j'ai remis un petit coup de biseau pour avoir un effet un peu plus cool. Du coup, je suis passé, hop, à faire mon petit trou. J'ai mis une petite pastille de scotch pour centrer. J'ai percé à plusieurs forêts. Bon, ce que je pensais faire, c'est faire 2 petits machins bidules comme ça, venir et en fait avec un autre tube qui est justement là, tu vois, je lui coupe une petite épaisseur et je viens le souder comme ceci, tu vois, parce qu'après ça fait un petit support et en gros c'est juste que là tu vois, ça rentre mais j'ai un léger jeu. Mais ça peut être cool, tu vois. Après, tu refais à la limite un cordon là. Voilà, c'est pas très explicite, hein, je t'avoue. Mais tu verras, ça va être cool. Je pense que ça va être cool. De toute façon, qui ne teste rien n'a rien. Je vais juste les pointer et tout. Alors par contre, c'est du combien? Pipapi, papou, papou. Nous sommes sur
du 3 mm. Petit poste à souder bien sympa, tout neuf. On est sur du no gaz. Oui, je soude avec du no gaz pour l'instant. B1. Tac. Mais à l'avenir, ouais, je compte bien filmer, oui aussi. Mais je compte bien souder avec du gaz. J'ai déjà testé mais justement avec l'ancienne génération de ce poste-là. Et en vrai, c'est le jour et la nuit. J'ai fait mon cadre de Shadow, enfin l'arrière du cadre, on va dire, comme ça. Et c'était assez cool. Je circule comment, moi? Je circule comment, moi? Bon bah du coup j'ai mis mon micro sur un trépied, sur un tripode avec le micro, donc on va filmer, tu vas pouvoir avoir des plans vue externe. Et je trouve qu'ils sont peut-être plus intéressants. Et moins risqués pour le matos. Ne pas reproduire à la maison bien entendu. Putain je suis con, je suis chez moi aussi putain. Je suis à la maison également. Super. Mes deux petits tubes, ils sont pas ultra droits. Enfin, il y en a un aussi. Oh, ouais, de toute façon, je suis sur une palette aussi. Hein. Qu'est-ce que je cause? Je suis quand même pas loin de passer. Hein. Je suis quand même pas loin de passer. Et je me dis, j'agrandis ces rondelles et je fais passer le tube. Parce que j'en suis vraiment pas loin, quoi. C'est fait. Ouais, encore moi. Tu te demandes peut-être pourquoi je te coupe la vidéo et que je m'insère comme ça en plein milieu de la vidéo. Tout simplement parce que là, du coup, tu vas voir le guidon bientôt fini et que bah, du coup, j'ai cintré la partie du le guidon, en soit pas les rehausses, mais juste le guidon. Le truc, c'est que bah, j'ai rien filmé. Je t'ai pris juste des photos. Pour commencer, j'ai pris un tube, tu vois, un tube des plus classiques, acheté chez Leroy Merlin, c'est un peu une douille quand même. Ça fait cher. Ce tube-là qui est en 20 mm, je t'ai fait deux petites platines que j'ai soudées à une extrémité. Je sais pas pourquoi je fais les gestes, hein, t'as les photos mon gars, tu verras rien. Je t'ai rempli ça de sable, voilà, comme pour éviter en fait, le sable va éviter de déformer en cintrant ton tube. Spoil alert également, je crois que il est un petit peu déformé. C'est encore un truc à apprendre, ça fait 2 fois dans ma vie que je fais des guidons, donc bon, j'ai le droit à l'erreur et je viens de cracher un truc de ouf là-dessus. Je t'ai ressoudé, hop, un petit cordon sur la deuxième platine pour fermer. Je fais un peu en mode sablier, tu sais, les bâtons là où t'as du sable aussi, ça fait de la musique quand tu les renverses. Bah, j'ai fait exactement la même chose et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas assez de sable à l'intérieur. Pourtant, je l'ai mis à ras le cul. Hein. Donc une fois soudé, bah, tout simplement j'ai monté mon guidon, enfin mon tube directement sur mon riser. Une fois que j'ai fait mes repères sur mon tube qui sont montés sur les risers, j'installe ça dans la cintreuse. Je fais ma petite mécanique et tout. Alors c'est beaucoup de l'artisanat hein, parce que c'est la cintreuse, c'est une cintreuse qui vient de chez Amazon. Pour l'instant on commence, voilà, donc on fait avec les moyens du bord. Je fais mon cintrage, mon premier cintrage de mon guidon. Tac, je le réinstalle sur mes risers, je vois que l'angle me correspond plus ou moins, bah, je me remets dedans. Voilà, vu que j'ai fait mes repères sur Blanco sur la cintreuse, tac, t'as juste à replacer ton tube et tu repompes. Et magie, t'as ton tube. Voilà. Lux Varna derrière, sur sa remorque.
Le petit super note là, il fait plaisir. Du coup, ce que j'ai fait, comme tu as pu voir sur la vidéo, il y a littéralement 5 minutes, j'ai cintré mon guidon pour avoir un peu le côté comme le guidon du Shadow, mais en gardant du coup les c'est pas grave, on fera un quête, t'inquiète. Tu vois, c'est que j'ai laissé encore v'là la hauteur et je vais voir pour essayer de le couper. Soit je vais réduire un petit peu sa hauteur, mais pour en fait homogénéiser la forme de la bécane, tu vois. Je voulais rehausser l'arrière du Sportster parce que je le trouve vachement bas en fait. Moi je veux garder un petit peu un côté, du coup le projet c'est un peu un côté fake Ironhead Survivor. Et en gros, quand tu vois sur... je te mettrai des photos là tout de suite. Et en fait, c'est d'avoir vraiment le cul comme d'un Ironhead assez rehaussé, tu vois. Je veux pas que ça pousse comme sur un club style, mais juste rehaussé, parce que je le trouve vachement bas. Et du coup, pour homogénéiser tout le bordel, je voulais d'abord monter les suspensions avant de refaire les recoupes et les finitions du guidon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le Bon Coin. J'ai trouvé cette petite paire d'amortisseurs qui sont en fait littéralement les mêmes que sur le Sport Store sur Blue Beetle. Et en gros, j'ai acheté ces amortisseurs là 40 balles, tu vois. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu, ici on est sur un anthrax de 30 cm. Si je dis pas de bêtises, ça fait pas mal rien. En fait, ici, on est sur un anthrax de 34,5, si je dis pas de bêtises. Et quand tu viens les mettre côte à côte, tu vois bien qu'ils sont... celui-ci est carrément plus grand. Donc là, le but du jeu, c'est d'installer tout simplement ça. Et après, on voit la gueule générale du truc, tu vois. Et de toute façon, en plus, je sais pas si t'as fait gaffe, mais j'ai placé la jante 21 pouces. Essayer de faire une rehausse de fourche à l'avant pour vraiment avoir déjà un design un petit peu, un croquis un peu à l'arrache de la gueule que je veux avoir. Et du coup, ma petite gueule, on va monter ce petit amortisseur là sur cette chose là pour lui rehausser son putain de cul. Donc là, j'ai remonté ceux que j'ai reçus. Le souci, c'est que les cylindres blocs n'allaient pas du tout. Ils étaient beaucoup trop larges. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai enlevé les anciens. J'en ai remis des nouveaux achetés, alors attention, hein, sur Amazon, 10 balles, pour pouvoir au moins les placer, tu vois, pour avoir déjà une petite rehausse, sachant que l'amorto il est au plus bas, donc ça commence déjà à rehausser vraiment pas mal la brelle, comme tu peux voir. Et en vrai, je pense que je vais rester vraiment sur le plus bas. Ça, tu l'as déjà vu avec le petit guidon en mode T-bar, tu vois. Voilà, à continuer, bien entendu, comme je t'ai dit, faut que je raccourcisse. Faut aussi que je règle au niveau de la hauteur, mais encore une fois, ça, tout va dépendre de la longueur de fourche que je veux, du coup de la hauteur de la bécane. Mais déjà dans un premier temps, on est plutôt pas trop mal. Donc ça, c'est le premier setup guidon. Donc ouais, cette brelle là va avoir potentiellement 2 setups guidon. Ouais, comme ça, ça m'est arrivé comme ça. Là, ça c'est le premier. Et maintenant, je vais te montrer le deuxième. Ne bouge surtout pas, mec. Ouais, ça en jette un petit peu comme ça aussi. Donc, deuxième setup. Un peu en mode vieux club style, comme sur celui-ci. Comme je t'ai dit, je vais également potentiellement le raccourcir. Donc ça, c'est le guidon d'origine de la Harley.
mais le raccourcir pour vraiment avoir les mains à ce niveau-là, je pense que ça peut être vraiment pas trop mal, parce que là, tu vois, on dirait que le machin il va s'envoler. Donc au final, tu vois, avec la Reos, en vrai, on est... avec ce guidon-là, on n'est pas trop mal aussi. Il a une bonne petite gueule de vieille galerie un peu classique, je trouve. Je sais pas, ouais, je kiffe un peu le délire. Je vais pouvoir jongler entre les deux guidons en fonction de mes envies aussi. Donc ouais, non, je pense qu'avec la Reos, voilà, jambes dépareillées et tout, ça lui fait vraiment une belle petite gueule. On se rapproche de la fin de la première partie de cette série de vidéos qui, je pense, je vais l'appeler Fake Ironhead. Je voulais te montrer peut-être un peu plus sur l'évolution de ce guidon-là, te montrer un petit peu les soudures finales, les découpes, les réglages et tout. Mais je pense que la vidéo va être un petit peu longue et peut-être être un petit peu redondante. Et surtout qu'en plus de ça, faut que je la sorte. J'ai 2 mois de retard. Sinon là, l'algorithme YouTube, il est déjà en train de me regarder comme ça et de me fusiller. L'idée un petit peu a évolué. Comme tu as bien compris, il y aura potentiellement 2 setups guidons. On va se concentrer sur celui que j'ai fait maison, entre guillemets. Si tu as des questions ou si tu as des conseils à me donner par rapport à comment je pourrais m'améliorer et tout, n'hésite pas à me le dire en commentaire sans forcément m'insulter, ça pourrait être cool. Toujours bon à prendre les conseils, sachant que voilà, c'est le début d'une grande aventure et on commence un petit peu à vraiment s'y mettre dans ce monde qui est le custom. La prochaine étape, c'est de passer commande pour les rehausses de fourche, savoir vraiment combien de centimètres je veux rehausser. Ensuite, c'est de continuer le guidon, acheter les siennes blocs d'amortisseur, sabler la jante, la peindre, je sais pas, ou j'aurais bien aimé la chromer, mais ça va être un bordel monstre. Bref, j'en dis pas plus, tu verras ça à la suite. Je vais continuer à bricoler mon bousier. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, j'espère beaucoup plus proche que la dernière et celle-là. Et je te souhaite de rouler cool et pas trop vite sur la route, mec, mais de kiffer, bivouac, barbecue, bière et chopper. Allez, ciao mec.